Je n'arrive pas à croire que je vais filmer. Il était temps. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait un bail, ça doit faire un mois que j'ai pas posté de vidéo, mais me voici de retour. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, bien sûr, je vais vous souhaiter la bonne année. Donc je vous souhaite une excellente année 2018. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, que cette année soit votre année. Et s'il y a des choses que tu n'as pas encore accomplies jusqu'à maintenant, dis-toi que c'est maintenant qu'il faut se bouger. C'est maintenant ou jamais. Donc voilà, n'oublie pas, la vie est courte. Ok, donc si tu as des rêves, remonte-toi les manches et commence à bosser pour ça, ok? Je compte sur toi. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes tops et mes flops de 2017. J'en ai quelques-uns. Donc si cela t'intéresse de savoir quels sont mes top flops de 2017, ne bouge pas, c'est tout de suite. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais te parler d'Igral. Si tu ne connais pas encore, je t'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est une plateforme de shopping en ligne où tu vas récupérer des sous sur tes achats internet. C'est ce qu'on appelle le principe du cashback. Donc tu fais tes achats via la plateforme d'Igral sur tes sites préférés, sur Sephora, sur Kiko, enfin bref, sur ce que tu veux, et un pourcentage du montant de tes achats t'est reversé en cash. Donc je te mets le lien juste en dessous, donc pour pouvoir bénéficier de 10 € de cadeau de bienvenue en passant par mon lien. Et en plus les soldes sont cumulables avec les codes promo et les cashbacks, parce que tu as aussi des codes promo via Igral. Donc vas-y, tu verras, profites-en, c'est maintenant que ça se passe, c'est jusqu'au 16 février pour pouvoir avoir 10 € de cadeaux de bienvenue. C'est parti, nous allons commencer cette vidéo. C'est parti, on commence. Alors, je vais vous parler de mes top flops de 2017. Quels sont-ils? Bon, on va commencer par les flops, parce que bon, je dois dire que je préfère toujours finir sur une note positive. Alors pour commencer ce flop, voilà, il s'agit de ce fond de teint là, et les girls, écoute, j'ai dû le... comment dirais-je? Comment je vais dire la chose là? Donc voilà, j'ai dû porter ce fond de teint 1 à 2 fois. Donc la teinte que j'ai, c'est la Rich Cocoa. En termes de couleur, bon, ça va à peu près à ma carnation. En termes de rendu, j'ai trouvé qu'il était quand même pas mal couvrant, donc ça c'était bien. Mais par contre, en termes de tenue, je n'ai pas été convaincue plus que ça. Je trouvais en fait qu'il vieillissait mal au cours de la journée. Donc voilà, après bon, je l'ai pas utilisé 150 000 fois, j'ai dû le faire, je pense que j'ai dû l'utiliser une seule fois. Mais cela ne m'a pas convaincu à le réutiliser une deuxième fois. Enfin, je conseille quand même de réutiliser une deuxième fois un produit qui ne nous aura pas convaincu la première fois, parce que parfois ça peut peut-être être la base qu'on a utilisée, il peut y avoir d'autres éléments qui font que ça n'a pas fonctionné et que lors de la deuxième application ça peut fonctionner. Donc peut-être devrais-je lui laisser une seconde chance. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez utilisé ce fond de teint là? Est-ce qu'il vous a satisfait ou pas? Voilà, écoute, moi j'ai utilisé une fois et du coup ça m'a pas convaincu plus que ça. Donc du coup j'ai décidé de le mettre dans mes flops parce que voilà. Laisse-moi en commentaire, dis-moi ce que tu penses de ce fond de teint là, je serais curieuse d'avoir un retour. J'avoue que je sais que bon, on a pas mal parlé de ce fond de teint là sur YouTube, je sais qu'il y a eu pas mal de revues là-dessus, mais je dois dire que je n'ai pas vraiment regardé de revues dessus. Je ne pense même pas avoir regardé une revue sur ce fond de teint. Donc en fait je sais pas au final, on va dire, quel a été le verdict général sur ce fond de teint là. Est-ce qu'il est plutôt positif? Est-ce qu'il est plutôt négatif? Je n'en ai strictement aucune idée. Mais moi perso, bon, voilà. Donc dites-moi, voilà, donnez-moi votre retour d'expérience, ça m'intéresserait de savoir. Deuxième flop, si tu me suis sur ma chaîne, tu sais ce que je pense de cet anti-cerne de Fenty Beauty. Voilà, donc si tu n'as pas vu la revue complète de Fenty Beauty que j'ai fait, je te le mettrai en lien juste au-dessus là, quelque part, ok? Alors écoute, franchement cet anti-cerne, j'ai pas du tout aimé. Bon, j'étais un peu dégoûtée parce que bon voilà, ça m'a coûté je sais plus combien, mais bon voilà. Mais bon, Fenty, on a voulu faire aussi la revue, comme tout le monde, donc on est parti se ruiner chez Fenty. Bon, écoute, moi j'ai pas du tout cet anti-cerne. Déjà parce que je le trouvais trop rêche à l'application. Quand je l'appliquais, voilà, je sentais en fait que je devais forcer. Et pour moi ça me va pas du tout, parce que bon, c'est quand même le dessous d'œil qui est quand même fragile, la peau y est plus fine. Et pour moi un anti-cerne, donc je préfère vraiment les anti-cernes liquides, parce que bon, pour estomper, c'est voilà, c'est liquide, je trouve que c'est pas du tout irritant.
Et ça m'a pas du tout plu. Voilà, trop rêche à l'application, limite irritant parce que bon voilà, et puis à estomper, je trouve que c'était pas non plus évident. Faut vraiment mouiller la Beauty Blender avant d'estomper parce que bon voilà, j'ai pas du tout aimé la consistance en fait de cet anti-cerne là. Donc là c'est clair, c'est un flop. J'ai utilisé qu'une fois lorsque j'ai fait la revue Fenty et depuis je ne l'ai plus utilisé du tout. Donc voilà. Mon troisième et dernier flop, bon j'en ai pas beaucoup des flops, mais c'est ça, ce fond de teint là de chez NARS. Bah écoute, ce fond de teint là, j'ai été attirée par ce fond de teint, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est de chez NARS, c'est le Velvet Matte Foundation Stick, donc fond de teint stick velours mat. Donc moi j'ai la teinte Dark 3, donc il se présente comme ceci, donc c'est un fond de teint sous forme de stick. Il y a deux embouts, alors un embout mousse pour appliquer le fond de teint, j'en reparlerai dans une seconde, et donc le stick, le fond de teint stick, voilà. Et en plus, justement, j'ai pas de fond de teint stick, enfin j'avais un de chez NYX, mais bon j'avais pas trop aimé, je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut être pratique. Quand je suis dans le rush, boum boum, je mets le fond de teint stick, j'estompe rapidement, bon voilà, pourquoi pas. Donc je me suis laissée tenter par ce truc là. Et je l'ai essayé mais je me suis dit mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague? Bref. Déjà cet embout mousse, alors je l'ai essayé quand même pour voir, parce que tu sais, tu te dis, bon, j'étais pas convaincue dès le départ par ce truc là pour pouvoir estomper mon fond de teint, parce que je me suis dit mais je pense que ça va ressembler à rien si j'estompe mon fond de teint avec ça. Mais je l'ai essayé quand même. Tiens, avant de juger, il faut quand même essayer. On ne sait jamais. Et j'ai essayé et là je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Bon, j'ai pas du tout aimé cet embout mousse, ça fait des traces, ça estompe rien du tout, c'est nul. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis cet embout mousse là pour estomper, pour étaler le fond de teint, parce que je trouve que c'est pas du tout efficace. Voilà, donc ça déjà j'ai pas aimé. Le fond de teint en lui-même, quand je l'avais swatché, j'avais beaucoup aimé la texture, j'ai trouvé que c'était très crémeux, ça m'avait l'air couvrant, voilà, je trouvais ça super. Et quand je l'ai utilisé, bah écoute, en fait j'ai été très déçue. En fin de journée, je ressemblais plus à rien du tout. Mais honnêtement, le fond de teint, il avait bougé sur tout mon visage quoi. Je brillais alors que j'ai pas l'habitude de briller, mes plis étaient vachement marqués. J'ai pas compris, très déçue, donc je m'attendais pas du tout à ça. Du coup j'hésitais en plus à prendre soit celui-ci en stick ou alors celui de Hourglass dont j'avais beaucoup entendu parler. Du coup je me suis dit bah merde, j'aurais dû prendre celui de Hourglass. Dois-je lui donner une seconde chance? Je ne sais pas. Donc voilà, grosse déception, le fond de teint stick là de chez NARS, voilà quoi. Bon, maintenant on va parler de mes tops de 2017. Bon, toi-même tu le sais. À quel point je chouchoute ce fond de teint. D'ailleurs, je le porte là, sur moi. Aujourd'hui, j'adore, voilà. Et au final, j'avais beaucoup galéré à essayer de trouver ma teinte et tout. Au début, je pensais que cette couleur n'était pas ma couleur. Donc du coup, j'étais partie prendre du Nutmeg que je mélangeais. Mais après, finalement, j'ai essayé de revenir sur celui-ci. Et en fait, bah, au final, le Deep Spice, voilà, c'est ma teinte. Je suis contente. Voilà, c'est ce que je porte là, seule, pas besoin de le mélanger, nickel. J'adore ce fond de teint, la tenue, la couvrance, impeccable. Pour moi, ça c'est mon fond de teint, c'est mon assurance. Si je veux être sûre d'être nickel toute la journée, ou même en soirée, quand je sors, direct c'est ce fond de teint que je vais attraper quoi. Je vais pas m'aventurer à essayer un autre truc, non. Si je veux de l'assurance, si je veux être au top du top, j'attrape mon Estée Lauder Double Wear. Autre top de 2017, bah bien sûr, forcément, mon Fit Me, il fallait que j'en parle de ce fond de teint là, enfin tu le sais quoi. Voilà, bon par contre, bon je le mettrai pas au même niveau que le Estée Lauder, on est d'accord. Mais voilà, c'est quand même un de mes fonds de teint chouchou parce que je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Il va être moins efficace, on va dire, en termes de tenue par rapport au Estée Lauder. Mais je trouve qu'il fait le job quoi. Il fait le job pour quelqu'un qui débute en make-up, qui veut un bon fond de teint, pas cher. Ça c'est vraiment un fond de teint que je recommande. Alors maintenant, ce que j'ai appris, n'est-ce pas Sofiane ? Apparemment il y a un Fit Me là aux États-Unis, donc c'est pareil mais il est sous forme de bouteille, dans une bouteille en verre. Donc bon, pour moi je pensais que c'était la même chose, que c'était juste le packaging on va dire qui changeait, mais en fait ça n'a rien à voir. Apparemment celui qu'on trouve aux États-Unis qui se trouve dans le packaging en verre est beaucoup mieux
que celui-ci. Voilà, ça je ne savais pas parce qu'en Angleterre, bah, c'est ça qu'on a. Même en France, il me semble que c'est celui-ci également. Donc du coup, il faut que je recherche hein, sur Amazon comment je peux me procurer l'autre Fit Me, donc avec l'autre packaging pour le tester et voir si réellement il y a une différence. Donc du coup, ça m'a alerté parce qu'apparemment, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc moi, j'ai envie de savoir ça parce que bon, il faut pas me blaguer comme ça, quoi. Hein, parce que moi, je suis là avec le Fit Me, Fit Me, Fit Me, mais on me dit que en fait, ça, c'est pas la version originale. L'autre aux États-Unis, c'est mieux. Je fais, comment ça? Moi, j'aime pas qu'on me blague comme ça. Hein. Mais bon, en tout cas, pour cette version-là, franchement, je suis contente. Je le recommande. Hein, moi, j'en suis très contente. Donc du coup, je me dis, bah, si l'autre il est encore mieux, bah attends, il faut absolument que je le teste. Donc si j'arrive à mettre la main dessus, je vous tiendrai au courant. Un autre top, bah, le Immaculate, évidemment, si tu me suis, j'en ai parlé 50 000 fois de ce fond de teint de chez Hourglass. Donc ça, c'est un fond de teint liquide, fini mat, non gras, spécialement dédié aux peaux grasses. Donc il a un fini mat. Tu peux pas plus mat que ça. Tu peux pas. Alors du coup, moi je l'avais essayé une fois en tant que tel, mais il était tellement mat que c'était même trop mat. Pourtant j'aime bien les finis mat, mais c'était trop mat. Parce que moi j'ai pas la peau grasse. Mais du coup, étant donné qu'il est vraiment très longue tenue, parce que bon, Hourglass c'est une entreprise californienne, et que la majorité de leurs produits sont des produits waterproof parce qu'en Californie il fait chaud, donc les Californiennes voilà, tu vois quoi, il faut que leur make-up il reste on flic. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester comme base, en mettre sur des zones justement où j'aurais tendance à briller ou à marquer hein, au courant de la journée pour voir. J'ai testé et ça a fonctionné du tonnerre. Alors le combo de feu de Dieu, c'est celui-ci et celui-ci. Alors avec ça, c'est bon, hein, tu peux faire la teuf toute la nuit. Hein. Donc voilà, j'ai adoré ce fond de teint. Maintenant, le hic, le coût, ça coûte très cher, voilà. Moi, je l'ai acheté 50 livres, ce fond de teint-là, donc voilà, quoi. Et puis bon, t'en as pas non plus des masses. Et les couleurs, la sélection de couleurs, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai la teinte la plus foncée, c'est la teinte Ebony, et elle est un peu trop claire pour moi. Mais bon, étant donné que j'utilise comme base et que je mets mon fond de teint par-dessus, ça va. Mais voilà, la sélection de couleurs pour peau noire est très limitée. Ça, c'est le gros hic avec ce fond de teint là, mais en tout cas je trouve que c'est une excellente base, mais maintenant en tant que base ça fait cher la base. Moi je l'ai pris parce que bon voilà, j'ai trouvé que je voulais tester, on m'en a fait que des éloges et au final j'ai adoré, donc voilà. Mais pour quelqu'un qui a la peau très grasse et qui trouve sa teinte, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, moi j'en ai qui l'ont acheté suite à mes recommandations et qui en sont très satisfaites, hein, des filles avec la peau grasse qui ont galéré et avec ce fond de teint là elles ont trouvé la solution, donc why not? Why not? Autre top, cet anti-cerne de chez NYX, je l'adore, je l'ai racheté. Donc c'est le HD Studio Photogénique Concealer. Alors moi j'ai la teinte Nutmeg Muscade. Alors franchement je kiffe parce qu'il coûte pas cher, je l'adore, il fait le job, il couvre bien, il fit pas sous les plis, il est nickel. Donc oh le laneux. Donc voilà, il fait le job, il coûte pas cher. Franchement très contente de cet anti-cerne. Donc là c'est clair, il fallait que je le mette dans mes top de 2017. Toujours chez NYX, cette poudre No Filter, tu sais que j'utilise beaucoup, j'en ai déjà parlé. Franchement, voilà quoi. Donc cette poudre qui serait donc le dupe de la Mineralized Skin Finish de chez MAC. Moi j'adore les petits, en fait, il y a un côté satiné, donc c'est pas un fini complètement mat. Et moi j'adore ça, j'adore cette poudre. En ce moment c'est celle que j'utilise pour fixer le reste du visage. Donc moi j'utilise la teinte Mahogany, j'adore cette poudre fixante, c'est vraiment dans mes tops là de cette année. J'ai découvert cette poudre, j'en suis contente, j'utilise tout le temps, franchement top. Autre top de 2017, mon fameux mascara Colossal Big Shot. Je vous ai bassiné les oreilles avec ce mascara sur mon Snapchat. Écoute, j'ai découvert ce mascara, bien sûr, Makeup Sheila, hein, voilà. J'ai adoré ce mascara. Et pourquoi? En fait, moi, ce mascara, pourquoi je suis tombée en amour de ce mascara? Parce que c'est le seul mascara qui fait que j'ai des cils du bas. Voilà. Ça a toujours été un grand problème pour moi, mais j'ai très peu de cils inférieurs. À chaque fois que je mets un mascara dessus, ça sert à rien puisque ça se voit pas du tout. Mais avec celui-ci, ça fait quelque chose. Donc voilà, je suis très contente. J'adore ce mascara et je l'ai racheté également. Et c'est vrai que c'est rare que je rachète des produits parce que j'ai toujours envie de tester de nouveaux trucs, tu vois. Il me le faut. Bon, il doit y en avoir d'autres également, hein, qui vont certainement fonctionner également pour mes cils du bas. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas cherché d'autres. Je verrai. Si tu connais un autre mascara top, mais bon, parce que moi, mes cils du bas, c'est spécial, hein, très spécial.
spécial, hein. Mais si tu as le même problème que moi et que tu connais un mascara qui te fait des cils de bas, voilà, tiens-moi au courant, tiens-moi au courant. Mais bon, pour l'instant, je suis avec celui-ci et ça me va parfaitement, donc ça c'est vraiment un de mes tops. Autre top, c'est ce baume à lèvres de chez Bobbi Brown. Alors ça, ce baume à lèvres, je le kiffe. Mais quand je te dis que je le kiffe, je le kiffe. Il a un SPF 15. Et pourquoi je l'adore? Parce que tu sais que souvent, quand tu utilises des baumes à lèvres, surtout que moi, j'ai tout le temps les lèvres sèches, j'en utilise tout le temps. Je mets, mais t'as l'impression que ça sert à rien parce que, je sais pas, moi, toutes les demi-heures, toutes les heures, j'en rajoute. Tandis que celui-ci, au départ, je l'utilisais que sur les clientes. Mais j'ai commencé à le mettre de temps en temps, c'était un peu sec, j'étais au boulot donc j'en prenais un petit peu, j'ai commencé à le mettre et j'ai découvert un baume à lèvres fantastique. Quand je le mets, j'ai pas besoin à chaque fois d'en remettre parce qu'il nourrit vraiment les lèvres en profondeur. Alors, je ne sais pas c'est quoi la composition, c'est la première fois que je tombe sur un baume à lèvres où j'ai pas besoin d'en remettre 20 fois à chaque fois, tout le temps. Voilà, et ça je trouve ça top, il est hyper efficace, je l'adore. Et même tu le mets la nuit avant de dormir, le matin tu te réveilles, t'as les lèvres hyper bien nourries, repulpées. Il est hyper confortable, il est fondant, oh là là j'adore. Franchement ce baume à lèvres là, il coûte 16 livres, ça fait cher pour un baume à lèvres, je l'admets. Mais franchement, j'en suis accro. Oui, je veux bien mettre le prix parce que ça m'évite justement d'en remettre 20 fois à chaque fois et j'adore. Donc voilà. Autre top, cette poudre de chez Fenty Beauty. Alors autant l'anti-cerne 0, mais autant la blotting powder là, cette poudre là, je l'adore. Invisimat Universal, la poudre là, franchement. Et pourquoi j'aime cette poudre? Donc moi j'utilise essentiellement pour fixer mon anti-cerne, voilà. Je la kiffe parce que c'est une poudre pressée, mais rien que tu la touches, elle est tellement soyeuse. Et tu vois à quel point elle est fine, elle est vraiment ultra fine. Et elle me donne en fait le même fini que lorsque j'utilise une poudre libre. La poudre libre qui est beaucoup plus fine qu'une poudre pressée. Donc ça donne vraiment un effet soyeux sur la peau, un effet photoshopé. Et cette poudre qui est compacte a le même fini qu'une poudre libre, alors que c'est une poudre pressée. Donc je ne sais pas comment ils ont fait leur affaire là, mais cette poudre je l'adore. Et je pense même, je dirais même qu'elle a dépassé ma Laura Mercier. Ma Laura Mercier compacte. Fenty là, ouais. Cette poudre là, je pense qu'elle l'a dépassée. Voilà, donc ça j'adore. J'utilise pas pour fixer tout mon visage parce que sinon, voilà, ça fait un film blanc. Mais pour mon anti-cerne, j'adore. Je l'ai utilisée là, tu vois, nickel. J'adore cette poudre, elle est juste top. Autre top de 2017 que j'ai découvert en la fin d'année 2017, ce sont ces rouges à lèvres de chez Smashbox. Donc ce sont les encres à lèvres, hein, rouges à lèvres liquide mat. Et en fait, alors je vais dire la vérité, parce que bon, à la base, je sais pas pourquoi, j'ai jamais été attirée par ces rouges à lèvres là. Pourquoi? Déjà parce que la taille, déjà j'ai trouvé qu'ils étaient trop petits quoi. Donc je regardais le prix, je regardais la taille, je regardais le prix. Je regardais la taille et je passais mon chemin. Bon, après je suis rentrée dans le groupe Estée Lauder, donc bossant pour Bobbi Brown, bon, mais bon, j'ai jamais vraiment calculé. Et là, du coup, je me suis dit, donc là, j'allais quitter donc le groupe et je me suis dit, bon, avant de partir, je vais voir ce que je peux acheter, voilà, pour découvrir que je n'aurais pas acheté en temps normal. Donc, du coup, Smashbox fait partie du groupe Estée Lauder, hein, donc je suis partie sur le site du personnel et j'ai commandé ces deux couleurs pour pouvoir les tester. Quelle ne fut pas ma surprise? Alors ces deux couleurs là, c'est les couleurs que je porte là. Donc il y a ce marron là, comment il s'appelle celui-ci? Always On. Non merde, non, Always On c'est le nom du rouge à lèvres. Désolée. Donc ce rouge à lèvres s'appelle True Grit. Donc le marron True Grit. Je vais le swatcher. Donc voilà la couleur. Hey, Tom sait que nous les peaux noires on adore ces couleurs là. Regarde-moi ça. Voilà. Donc j'ai pris cette couleur. Donc c'est ce que je porte en extérieur de bouche. Donc j'ai mis un crayon marron d'abord et ensuite j'ai mis ça en extérieur de bouche. J'adore. Alors ce que j'ai aimé dans ces rouges à lèvres, les couleurs sont belles, mais ce que je kiffe, donc c'est des rouges à lèvres mat, la tenue je la trouve top. Et en plus ils sont hyper confortables. Moi vraiment dans les rouges à lèvres liquides mat, voilà, moi ça c'est le côté qui a tendance à me déranger parce que souvent ils ont tendance quand même à dessécher les lèvres, hein. Mais ceux-là, mais du coup j'étais un peu dégoûtée parce que si j'avais su, j'en aurais acheté plus. Voilà, et cette deuxième couleur là, donc celle-ci, elle s'appelle, comment elle s'appelle? Stepping Out. Voilà, Stepping Out. Donc voilà ce beau combo que j'ai fait. Ça te plaît? Voilà, mais du coup, sérieux, je suis dégoûtée quoi. Si j'avais su, j'en aurais acheté, je sais pas, j'en aurais pris au moins 10. Ouais, me connaissant, j'aurais pris ça. Mais voilà, mais comme j'étais pas sûre, tu vois, bah voilà, j'en ai pris que 2 et puis voilà, bah c'est pas grave, j'irai les acheter plein de pots.
Donc voilà, tu vois, même là, tu sais, hyper confortable. Tu vois, c'est pas sec du tout. Mais on a ce fini mat, hyper confortable, très bonne tenue. Une super belle découverte. Franchement, je vous les recommande. Hein. Top, 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 top. Et pour finir ce top de 2017, je ne vais pas vous parler maquillage cette fois-ci. Non, je vais vous parler lifestyle parce que je vais vous parler voyage. En cette fin d'année, j'ai découvert un concept de voyage juste énorme. On m'a présenté ce concept, j'ai dit oui tout de suite. J'ai adhéré tout de suite parce que j'ai trouvé ce concept hyper innovant. C'est le plus grand club VIP de voyage au monde et tu as la possibilité de voyager et d'être payé. Alors quand j'ai vu ça, moi j'ai dit je suis dedans. Oui, je veux bien travailler avec vous. Je veux bien. Donc je suis hyper excitée par ce concept et je suis sûre que vous allez adorer. Je vais donc vous faire un appel. Je recherche 15 personnes, je dis bien 15 personnes enthousiastes et positives avec lesquelles je vais partager ce concept extraordinaire. Et ces personnes pourront, je dis bien pourront, voyager et être payées pour ça. Alors si cela t'intéresse, en bas je te mets un lien, tu vas cliquer, d'accord? Avant de t'inscrire, pour que je te contacte, lis bien les conditions qui sont requises. Parce que je ne vais pas contacter tout le monde et pas n'importe qui. Si tu vois que tu corresponds à ces critères, à ce moment-là, contacte-moi. Mais si tu ne corresponds pas aux critères que je recherche, bah à ce moment-là, ce n'est pas la peine de me contacter. Donc voilà, j'ai hâte de partager ce concept-là avec vous. Donc allez-y, contactez-moi et je sélectionnerai 15 personnes que je contacterai en personne et nous allons nous entretenir et je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Donc voilà, ce top flop de 2017 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Attends, laisse-moi boire un petit coup. Donc voilà, nous avons fini pour aujourd'hui cette vidéo. J'espère que mes top flops de 2017 t'a plu. Moi, je suis très contente là de reprendre les vidéos avec vous. Ça m'a beaucoup manqué. Mais me voilà de retour. I'm back. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.